Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal que nous démarrons avec ce rapport du groupe de réflexion interdisciplinaire sur le Covid-19 rendu public aujourd'hui. Un document qui met en garde contre un confinement total au Sénégal. Ce groupe est composé de professeurs d'économie, de médecine, de sociologie ou encore de mathématiques et enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon eux, ces professeurs, le Sénégal doit suivre l'exemple de ces pays qui ont réussi à contenir la propagation du coronavirus, notamment grâce au dépistage de masse et au port de masques. Mamadou Gaïkassé pour le résumé de ce document. Le confinement total n'est pas envisageable dans un pays comme le Sénégal. Dans un scénario de confinement total d'un mois, d'après les estimations du groupe de recherche interdisciplinaire sur le Covid-19, notre cher pays se retrouverait à moins 9,9% de récession avec un taux d'activité de près de 34%. La perte fiscale serait dramatique avec plus de 297 milliards ou 7,4% du budget 2020. Le secteur informel subirait également les contre-coups de ce confinement avec une perte de 594 milliards de nos francs. Le coût économique total d'un mois de confinement total pour le Sénégal serait supérieur à 2485 milliards de francs CFA, soit 16,56% du produit intérieur brut et ne serait pas sans conséquence sur notre économie car il engendrerait plus de chômeurs, plus d'augmentation de la pauvreté et susciterait par ailleurs une instabilité sociale et politique. Ainsi donc, le GRI invite l'État à suivre l'exemple des pays asiatiques comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et de l'Allemagne en Europe qui ont endigué l'épidémie sans aller jusqu'à un confinement total de leur population. Ils ont expérimenté tout simplement le dépistage de masse assorti de la généralisation du port du masque. Selon ces experts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette stratégie est beaucoup plus efficace et est plus abordable que le confinement de la population. En effet, ils estiment le coût de ce dépistage à un peu plus de 310 milliards de francs CFA, soit 8 fois inférieur au coût économique total d'un mois de confinement. Si le dépistage massif est accompagné de la généralisation du port du masque, comme c'est actuellement le cas au Sénégal, le coût économique va être supportable pour l'État. Enfin, le groupe de réflexion interdisciplinaire sur le Covid-19 affiche son optimisme quant aux mesures de résilience économique et sociale arrêtées par le gouvernement pour un budget de 1000 milliards de francs CFA. Le GRI termine son étude en interpellant l'État sur l'urgence de porter une attention toute particulière au secteur informel et au secteur agro-silvo-pastoral. D'une part parce qu'il contribue pour près de 50% au PIB et d'autre part parce qu'il regroupe tout simplement 95% des emplois. Merci beaucoup, Mamadou Gaïkassé. À présent, le chiffre du jour en forme de mauvaise nouvelle. En 2 mois, le coronavirus a contaminé 1115 personnes au Sénégal. 9 sont malheureusement décédés, 368 guéris et 737 patients toujours sous traitement. Le point du jour avec la directrice de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngomdjaye. Sur 1190 tests réalisés, 91 sont revenus positifs. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine 1, Rufisque 1, Touba 1 et Mbacké 1. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs, dont 368 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 737 sous traitement. Comme vous le savez, cela fait 2 mois que le Covid-19 cohabite avec nous. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a fait une évaluation de ces 2 mois de combat. La situation ne semble pas lui échapper, mais Abdoulaye Diouf Sarr rappelle quand même à un engagement plus fort. Le voici, le ministre de la Santé. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas.
En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd'hui, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. En attendant de trouver un vaccin universel, le protocole du professeur Didier Raoult, basé essentiellement sur le traitement par la chloroquine, donne de bons résultats, en tout cas au Sénégal. Un point de vue exprimé par le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Il parle de résultats concluants sur plus de 300 patients regardés. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins un cas de décès. Et après l'apparition d'un cas communautaire à Bambilor, toute la population s'est mobilisée pour combattre ensemble la propagation. Et Babacar Seck nous plonge au cœur de cette atmosphère de solidarité. Les autorités religieuses sont en phase avec les décisions prises par la mairie de Bambilor après l'apparition de cas issus de la transmission communautaire. Si la maladie apparaît à Bambilor et elle est bien là, par conséquent, donc la fermeture des marchés est normale. C'est pour le bien de tout le monde. Le marché est un haut lieu de rassemblement. C'est pour cela que les autorités ont agi ainsi. Le calife appelle les maîtres coraniques à retenir les talibés à la maison et les autorités à plus de solidarité envers eux. En ce qui concerne les Serigne Dara, dans ces circonstances, les enfants sont de leur responsabilité. En cas d'épidémie qui se propage rapidement, il ne faut pas exposer les talibés qui restent à la maison. Cependant, les maîtres coraniques méritent une aide. Cette solidarité doit aussi être communautaire. Les populations doivent être solidaires entre elles. Il ne faut pas attendre l'aide de l'État. Que chacun agisse. Depuis l'apparition de cas communautaires, Bambilor a renforcé son dispositif de protection en fermant tous les marchés et en renforçant la surveillance des limites avec la région de Thiès. Merci Babacar Seck. L'État du Sénégal prévoit d'octroyer 200 milliards de francs CFA aux entreprises impactées par la pandémie. L'accord sera bientôt signé avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Mais les entreprises qui souhaitent bénéficier de cet appui devront remplir un certain nombre de critères, lesquels Cheikh Diop nous explique. L'État du Sénégal au chevet du secteur privé, dans une période marquée par une crise sans précédent due au coronavirus,
Un accord est signé entre l'État et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, APEF, pour la préservation de la stabilité macroéconomique et financière par le soutien au secteur privé et le maintien des emplois. L'État a décidé de mettre en place un mécanisme de financement d'un montant de 200 milliards de francs CFA sous forme de trésorerie, de crédit ou d'investissement en partenariat avec les établissements de crédit. Ceci afin d'accompagner les entreprises durement affectées par la pandémie du Covid-19. Les deux parties vont donc fixer les conditions dans lesquelles cette collaboration va se faire. Une des modalités de cet accord s'intéresse également à la mise en place de 2 guichets, un premier accordé aux petites et moyennes entreprises et un deuxième dédié aux grandes entreprises. Le rôle de l'État dans cette collaboration tourne autour de 4 axes. D'abord, constituer des dépôts nantis à hauteur de 50 et 20% pour crédits octroyés respectivement pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Et ces dépôts constitueront ensuite des garanties. Troisièmement, l'État doit faciliter les conditions de formalisation des garanties, prendre des mesures fiscales incitatives telles que l'exonération de la taxe sur les activités financières de droits d'enregistrement d'actes liés à l'accord cadre ou au concours à mettre en place. Et enfin, l'État doit solliciter le soutien de la BCEAO pour examiner la possibilité de soutenir ce dispositif de financement à travers la mise en place d'un guichet spécial COVID-19 pour soutenir l'activité économique. Quant à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, elle veille à suivre et à encourager les actions des banques pour l'accompagnement des entreprises cibles jusqu'à concurrence de 200 milliards de francs CFA. Autre fait marquant de cet accord, les crédits octroyés par les banques dans le cadre de cet accord doivent être à moindre coût par rapport à ceux des marchés en termes de taux de sortie et de maturité. Toute entreprise espérant bénéficier de ce mécanisme de financement doit remplir toutes les conditions nécessaires à la création d'entreprises ainsi que celles montrant clairement l'impact subi à cause du coronavirus et le manque à gagner noté. Un comité de gestion va être mis en place pour assurer le suivi et pour statuer également sur toutes les mesures nécessaires concernant la mise en place du présent accord. Et enfin, l'État va procéder à une évaluation finale de la mise en œuvre de cet accord cadre selon les modalités qu'il définira. Elle devra ainsi permettre d'analyser l'ensemble de la mise en œuvre de l'accord ainsi que l'impact des mesures retenues. Et dans le reste de l'actualité, les mosquées sont certes fermées, mais les enseignements coraniques se poursuivent, notamment sur les réseaux sociaux. Avec la pandémie, c'est un gros manque à gagner pour les prêcheurs qui avaient l'habitude d'organiser des causeries dans les mosquées et dans les quartiers. Mais les initiatives ne manquent pas. À la cité Al-Unsou de Guédiawaye, ces prêcheurs ont mis en ligne une plateforme qui leur permet de discuter de thèmes sociaux ou religieux avec les habitants de ce quartier. Un sujet signé Oumar Khan. Tous les jours à partir de 17h, ici à la cité Al-Unsou de Golf, l'imam de la mosquée anime une causerie virtuelle sur un thème bien choisi. Bienvenue dans votre vidéoconférence que nous organisons chaque jour durant ce mois de Ramadan. Pour aujourd'hui, nous allons débattre de la progéniture qui est issue des parents, c'est-à-dire du mari et de la femme. Une causerie interactive où les habitants peuvent poser des questions depuis chez eux. Ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les chartes qui régissent comment un parent, un père doit gérer sa famille. Des questions auxquelles l'imam répond volontiers. Cette plateforme est mise en place par un informaticien du quartier. Il nous explique comment ça fonctionne. Nous avons choisi l'outil Microsoft Teams, qui est l'équivalent un peu de Zoom que les gens connaissent mieux. Ce qui se passe, c'est qu'on a un groupe WhatsApp bien avant la pandémie, dans lequel on retrouve tous les résidents musulmans et même les propriétaires de maisons qui ne sont pas résidents, qui vivent à l'extérieur. Donc, nous avons envoyé le lien d'invitation à tous ces gens-là et eux, à leur tour, ils les ont partagés avec leurs contacts. De ce fait, chaque jour à 17h30, les gens se connectent juste en cliquant sur ce lien après avoir installé, bien entendu, l'application Microsoft Teams. Le coronavirus et la fermeture des mosquées a réellement fini de mettre les imams en mode 2.0. Merci beaucoup Oumar Khan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie.